Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce matin pour une nouvelle guidance sentimentale, matinale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez bien dormi et que vous passerez une agréable journée. Merci beaucoup pour vos retours par rapport à la guidance d'hier. Aujourd'hui, on va prendre l'Astro Crush. J'ai vu que ça vous avait beaucoup plu. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés, à ceux qui ont souscrit également à la chaîne. Toujours pareil, merci beaucoup aux fidèles de la première heure qui me suivent. Merci pour vos vues également, pour vos partages, qui sont très importants pour l'algorithme de YouTube. Voilà. Toujours ma petite phrase de remerciement. Voilà. Je ne déroge pas à la règle. Donc, pour avoir l'énergie principale, pensez à votre une problématique sentimentale. Il est très très tôt, je vous le cache pas. Alors, je vais couper. On nous parle de pardon, de libération et de réconciliation. Ok. Alors, on va voir sur le crush. Donc, pensez à votre problématique sentimentale, toujours pareil. Alors, par rapport à notre principal, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les belles âmes qui me regardent ce matin, s'il vous plaît? On nous parle d'immaturité, on nous parle d'hésitation. Il y a une personne immature qui hésite là. Mais c'est quelqu'un qui veut quand même partager quelque chose avec vous. C'est quelqu'un qui hésite à partager, à venir vers vous peut-être. C'est quelqu'un qui a des addictions, cette personne. C'est quelqu'un qui a des problèmes. C'est quelqu'un qui vous dit des excuses, peut-être pour ne pas s'engager, pour ne pas partager. Mais vous lui manquez beaucoup à cette personne. C'est quelqu'un qui vous sort des excuses pour vous faire croire que vous ne lui manquez pas, mais en fait, vous lui manquez terriblement. Oui, c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous. Quelqu'un qui réfléchit. Son cerveau est en ébullition à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément. C'est quelqu'un qui est entouré, peut être courtisé par plusieurs personnes. C'est quelqu'un qui plaît en tout cas, mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui passe à l'acte. Hein. Mais c'est quelqu'un qui plaît. C'est quelqu'un qui veut une évolution par rapport à votre histoire. C'est quelqu'un qui veut que les choses changent. C'est quelqu'un qui pense la même chose que vous. Et c'est quelqu'un qui pense à vous. Cette personne vous aime d'amour. Ok. Donc on est sur une personne qui est quand même immature. Ça peut être quelqu'un qui s'est fait mettre des choses. On me dit quelqu'un qui s'est fait mettre des choses dans la tête, vous voyez, manipuler quelque part. Hein. C'est quelqu'un qui souhaite une évolution de votre histoire. C'est quelqu'un qui plaît. Cette personne, elle plaît. Autour de lui, autour d'elle, c'est quelqu'un qui plaît. Et ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est allé voir ailleurs. Hein. On peut toujours être séduisant, séduisante et être fidèle. Il n'y a pas de... Voilà. C'est quelqu'un qui a des addictions, c'est quelqu'un qui a des problèmes par rapport à ça. C'est quelqu'un qui a pu vous sortir des excuses, peut-être pour ne pas s'engager, peut-être pour ne pas vous dire que vous lui manquez. C'est ce qu'on me dit. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit, qui hésite à passer un moment avec vous, un partage. C'est quelqu'un qui veut vous voir. C'est quelqu'un qui pense la même chose que vous. Alors, par exemple, si vous pensez à un engagement, c'est quelqu'un qui pense pareil. Voilà, sachez-le. Admettons, hein, c'est une image. Seul vous pouvez savoir de quoi il s'agit puisque c'est votre autre. Donc voilà, 0440 quand je vous dis ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui vous manquait. C'est quelqu'un qui va être obligé de faire un choix. Soit de continuer dans ses travers, là, avec son immaturité.
Je sens quand même quelqu'un qui est assez égotique dans son comportement, surtout par rapport aux addictions, l'immaturité, le besoin de plaire. Et le fait de vous dire des excuses aussi pour justifier justement l'injustifiable, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vous dit ben non, tu me manques pas, alors qu'en fait vous lui manquez terriblement, à crever, on me dit. C'est quelqu'un qui hésite à passer à l'action, mais c'est quelqu'un qui vous aime d'amour, qui a eu un réel coup de foudre pour vous quand il vous a vu. Et c'est quelqu'un qui veut que les choses changent. Cette personne veut que ça change entre vous. Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses dans la tête. C'est quelqu'un qui réfléchit à beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui cherche peut-être à mettre des choses en place, vous voyez, pour essayer de se rapprocher de vous, quelque chose comme ça. Ok. Alors, je vais essayer de la faire courte ce matin pour pas vous prendre trop de temps. Donc, je vais pas prendre trop d'oracle, je vais prendre juste le tarot. Je sens quelqu'un qui s'en veut quand même. C'est quelqu'un qui est immature, qui s'est mal comporté de par ses addictions, peut-être, qui vous a dit des excuses, genre tu me manques pas, ou mais c'est quelqu'un qui souffre de votre absence en fait. Voilà, 3 des épées. Des unions en amour, période douloureuse, vous allez avoir besoin de soutien. C'est quelqu'un qui n'est pas à côté de vous. C'est quelqu'un qui vous a quitté ou vous avez quitté cette personne. Par contre, sur le plan professionnel, on me dit que vous avez une belle évolution. Vous vous épanouissez dans votre milieu socio-professionnel. Il y a un accord, un arrangement qui peut être trouvé sur le plan sentimental avec cette personne, mais ça vous demandera de faire quelques sacrifices. Peut-être sacrifier un lieu de vie, peut-être un travail, vous voyez comment ça vous parle, mais il y aura une notion de sacrifice pour arranger les choses avec cette personne. C'est quelqu'un qui va vous faire une proposition. Oui, il y a une stabilité et de calme après certains obstacles que vous avez subis et une abondance aussi qui s'offre à vous. Après la pluie vient le beau temps, on me dit. Avec la carte de l'étoile, c'est une carte qui est très positive. Il y a une période de stabilité et de calme qui va arriver. Donc pour certains, ça se peut que vous soyez en couple aussi, hein. Les amoureux, oui. L'union, elle est forte entre vous et harmonieuse. Ça va s'arranger. Si vous êtes en éloignement, séparés, fâchés, ça va s'arranger. Avec les amoureux, à l'endroit, ça va s'arranger. Ne vous inquiétez pas. Si ça colle hein, avec ce que je viens de sortir comme carte. La justice. Pourquoi ça va s'arranger? Parce que tout simplement, on va vous rendre justice. Vous êtes une personne fiable, honnête, aussi bien dans vos affaires que dans vos relations. La justice, elle va être respectée et elle va être appliquée. On va vous rendre justice. Là, il y a une notion d'injustice. Vous avez été victime de quelque chose d'injuste par rapport à cette personne. Peut-être que sa décision ou sa façon de vous traiter a été trop dure, injuste. Vous vous êtes éloigné et aujourd'hui, cette personne vous regrette et veut vraiment arranger les choses avec vous. C'est à ça que cette personne pense, hein. Oui. Parce que pour vous, ça a été inconstant et ça a été brutal, la décision de cette personne. Trop brutal, on me dit. Oui. Ça vous a, avec le hiérophante, vous avez appris beaucoup de choses de ce qui s'est passé. Ça vous a donné une leçon. Vous voyez plus les choses différemment, vous voyez plus le lien ni cette personne de la même façon qu'avant. Ça vous a beaucoup fait du mal, la réaction de cette personne. Je sens quelqu'un qui a pu faire genre je te quitte ou en vous disant des choses assez dures, assez blessantes. C'est quelqu'un qui vous a tourné le dos et vous, vous avez appris de ça. Vous n'êtes plus la même personne ou le même aujourd'hui. Faites attention à votre vitalité. On vous annonce une période de stress, d'anxiété. Le retour de cette personne, ça va beaucoup vous stresser. Pour certains, vous n'y pensez pas, vous n'y pensez plus.
Et on va vous dire justement de faire attention à votre vitalité parce que ça va être très stressant pour vous. Oui, vous allez échanger avec le valet d'épée, vous allez avoir des échanges pertinents avec cette personne. C'est quelqu'un qui va vous faire des confidences et qui va être dans la séduction avec vous quand il va venir vous voir ou que vous allez la rencontrer. Il ou elle, hein. C'est quelqu'un qui va être dans la séduction, qui va vouloir vous séduire. Charmeur, charmeuse. Vous vous êtes séparés, cette femme brutale, elle a eu lieu parce qu'il y a eu une trahison. Soit vous, soit l'autre, il y a eu une trahison. D'où le 5 de coupe, hein. L'inconstance, la séparation. Pour certains, vous avez beaucoup souffert, vous l'avez très mal vécu, c'est tout à fait normal. Je vérifie que je ne remets pas juste les cartes à l'envers, excusez-moi. Oui, vous allez avoir une appréhension, vous allez avoir des doutes. Par contre, là, on a le 3 de bâton à l'envers. Face à la peur de cet échec, vous avez besoin de temps. Vous allez dire à cette personne que vous avez besoin de réfléchir. Ça vous apportera une période de stabilité, de calme, de vous mettre un peu en repli sur vous-même parce que vous avez ce moment d'inquiétude là que vous avez traversé avec cette personne, la proposition que cette personne va vous faire, ça va vous épuiser énormément. Vous allez avoir besoin de vous ressourcer. Méditation, passer peut-être un week-end quelque part pour vous détendre. Parce que vous avez appris ou vous allez apprendre un mensonge, quelque chose que cette personne vous a caché qui va être mis au grand jour ici. Vous allez avoir besoin de changer d'air suite à ça, parce que trop c'est trop, on me dit. Oui, avec la Dame de Pentacle, vous êtes une personne stable, équilibrée dans votre vie, aussi bien relationnelle que professionnelle. Vous partagez même la gestion des dépenses. Vous êtes très bien. Vous êtes une personne de valeur avec du respect. Vous êtes une bonne personne, honnête, fiable et sérieuse. Là, il y a un engagement sentimental qui arrive. En tout cas, vous vous dirigez vers une harmonie, hein. Ah, on vous annonce une rencontre sentimentale à venir. Une union prometteuse et remplie de douces surprises. L'engagement, c'est pas avec la personne ici là, qui est pas sûre d'elle. C'est la nouvelle personne. Là, il y a une nouvelle personne qui rentre dans vos énergies. Vous allez rencontrer quelqu'un. Oui. Vous allez très bien vous entendre et avoir des échanges conviviaux. J'entends cette personne, ce sera comme votre meilleur ami. Ouais, ça va vous amener une période de calme et d'apaisement. Vous allez vous retrouver, vous ressourcer par l'intermédiaire de cette personne. C'est le destin, on a vu avec le jugement, c'est le destin. Parce que vous avez demandé, vous avez visualisé, vous avez demandé la réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Vous avez demandé la fin des conflits, du mauvais traitement verbal ou physique, que sais-je. En tout cas, cette personne qui arrive à vous, là, c'est une récompense. On vous donne enfin la possibilité d'être heureuse. Oui, la décision que vous allez prendre va être très importante pour votre avenir, primordiale même. On a le jugement à l'endroit. On vous dit que vous êtes protégé contre l'univers, hein. Tout ce que vous avez construit, etc., c'est protégé. Il y a des personnes qui vont essayer de vous déstabiliser, mais ça ne marchera pas. Peut-être pour vivre votre histoire d'amour tranquille, ou le fait que vous voulez peut-être partir, vous éloigner. Oui, ça va mettre une période de désaccord et de conflit avec cette personne qui vous espionne. Et il va y avoir un conflit avec cette personne. C'est pas une personne de cœur, hein. Oui. Mais vous allez aboutir dans vos projets avec le 6 de bâton. Il y a un grand succès de vos désirs qui arrive à vous. Grâce à cette personne également, parce que vous retrouvez goût au bonheur, goût à la vie. C'est très bien. Oui, célébration, grande réussite en compagnie de vos proches. On peut me parler d'une fête de fiançailles, on peut me parler de mariage. En tout cas, il y a un rassemblement, là, il y a une fête. C'est très bien. Vous allez rencontrer quelqu'un et ça va bien se passer. Mais par contre, il y a une tierce personne qui va tourner autour de vos énergies, donc ne la laissez pas rentrer. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Après, ne prenez pas votre décision sur une guidance, mais en général, c'est ça.
Oui, on vous le redit, hein, c'est une proposition qu'il vous faudra prendre en compte parce que le choix que vous allez faire sera crucial, pardon, j'arrive pas à parler, je suis pas assez réveillée, crucial et important dans votre vie, hein. 15-15 quand je vous dis ça. Il y en a qui pensent à vous. Amour passionnel et sincère, guérison des émotions négatives. C'est quelqu'un qui va vous aider à aller de l'avant et à guérir de ce que cette personne vous a fait subir par le passé. Le soleil, succès, florissant dans vos et des émotions joyeuses. Faites-vous confiance. On me dit aussi, faites confiance à cette personne de cœur qui arrive à vous. Pour certains, vous n'avez vraiment pas l'habitude d'une relation normale, en fait. Oui, vous allez recevoir des nouvelles et c'est le changement, il va être brutal. Il y aura quelques conflits, quelques incompréhensions. Pour certains, vous allez être obligé de, suite à cette incompréhension-là, il va avoir sur le plan professionnel, vous allez peut-être obligé de changer de poste. On a vu qu'il vous faudra quitter une zone de confort à un moment donné, hein. Oui, parce que c'est quelqu'un qui va passer à l'action pour mener de front ce qui est important dans sa vie. Vous y faites partie. Et ce sera profitable, hein, pour votre lien, pour vous, pour cette personne également. C'est quelqu'un qui va vouloir, en gros, j'allais dire presque se venger pour vous, quoi. C'est très joli. C'est quelqu'un qui a des sentiments très nobles, très forts. C'est très bien. Je vais prendre mon petit oracle préféré du moment, que je ne vous présente plus. L'oracle du langage amoureux que j'adore. J'adore cet oracle. Hop, on y va. Il y a une réconciliation là qui arrive à vous. Ouais, parce que vous avez été victime de trahison, de médisance. On a la méchanceté en dos de deck. C'est quelqu'un qui a été jaloux, qui a dit des cancans. Alors, c'est pas forcément la personne de votre cœur, hein. Je sens plutôt un entourage, moi. Pour certains, ça peut même venir de quelqu'un qui est dans votre lieu de vie. Peut-être une mère ou un enfant. En tout cas, il y a une personne qui a été très jalouse, qui est très jalouse, qui a dit des rumeurs sur vous, qui a essayé de vous manipuler par le mensonge et la trahison. On vous parle d'un engagement stable avec cette personne-là qui arrive. Une construction, une relation solide, un contrat, un engagement. On nous redonne encore cette notion, hein. On vous parle encore de déplacement, de plaisir, de détente, d'insouciance. Peut-être que c'est comme ça que vous avez rencontré cette personne aussi. Mais on me parle bien de quelqu'un qui... Il va avoir du mouvement, là. Et c'est quelqu'un de très doux, cette personne. Ce sont des énergies très douces. Il y aura beaucoup de séduction entre vous, hein. C'est joli, ça. On l'a vu aussi tout à l'heure, hein. Il y a une certaine immaturité qu'il va falloir peut-être préserver, soigner. Peut-être un problème de dépendance affective. Oui, c'est le début de cette nouvelle histoire, hein. Il y a un début, là. Ouais, ça va vous apporter une tranquillité, une paix de l'esprit pour certaines méditations. Vous allez méditer. On me dit pour certains, vous ne le faisiez pas. Votre lien a été perturbé, a été retardé. Il y a eu une pause là, par rapport à quelque chose. Ah, par rapport à une personne du passé qui veut revenir vers vous. Donc ça vous perturbe votre présent. Vous mettez les choses à plat avec cette personne et puis bloquez-la, changez de numéro. Enfin bref. Il y a une bonne explication une fois pour toutes si nécessaire. Sinon, c'est pas la peine de les voir, c'est mieux. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vient de votre passé. C'est la personne sûrement qui réfléchissait au début avec l'Astro Crush. Ouais, ça vous met des doutes, hein. Vous hésitez, vous n'avez plus confiance à cette personne. Cette personne, c'est quelqu'un qui réveille vos peurs. Mais le changement arrive. Il y a un renouveau, une modification. À la coupe, on a quoi? La clé du destin. Vous suivez votre bonne étoile, hein, vous êtes attentif à votre chance, à ce qui vous est destiné. Vous voyez beaucoup de signes, par exemple des plumes, des chiffres, des petits cailloux en forme de cœur, ou
peut-être des cartes à jouer qui sont par terre, ça a une symbolique aussi. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. On nous parle de réconciliation avec quelqu'un. C'est bien quelqu'un qui veut avoir un rapprochement, des retrouvailles, une réunion avec cette personne qui va pas bien, hein, qui voudrait se libérer d'un certain fardeau, au moment de 41, et qui voudrait se réconcilier avec vous. C'est quelqu'un qui voudrait vous demander pardon. Ça va être un succès total, cette réconciliation. Cette réconciliation, regardez, je vous montre les cartes. Ça va être un succès total. C'est superbe. Tant mieux. J'espère que ça plaira au plus grand nombre d'entre vous. On parle d'un accomplissement avec cette personne, vous allez vous accomplir, vous allez revenir au monde, il va y avoir des retrouvailles, mais plus, c'est un engagement, c'est une fusion ici des corps, on me dit, c'est très joli. Oui, c'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de douceur et de tendresse, le contraire de ce que vous avez eu peur en début de tirage. Non, c'est quelqu'un qui a envie de vous chouchouter, de vous faire plein de bisous, quelqu'un d'affectueux, de doux. C'est pour ça que vous avez eu des peurs et des craintes. Oui, il y a une notion aussi d'engagement avec le clan, la famille. C'est quelqu'un qui va vous présenter sa famille ou qui l'a déjà fait. Donc, mais c'est quelque chose de récent, hein. Cette personne ou vous n'allez pas oser en parler. C'est quelqu'un qui va se taire par rapport au comportement de ses parents. C'est quelqu'un qui va pas l'accepter. C'est quelqu'un qui va se taire parce que c'est quelqu'un qui n'a pas le choix, on me dit. Ok. Vous avez pris de la hauteur, hein, sur la situation, vous voyez les choses différemment, vous prenez du recul sur ce qui est passé, et vous avancez. Vous souhaitez avancer avec cette personne, mais le problème c'est que cette personne se tait, il y a des choses qui ne sont pas avouées, et c'est quelqu'un qui se tait, qui ne parle pas. Ça tombe plus. Vous allez être en période de solitude pour réfléchir, pour vous replier sur vous-même, pour faire face à cette demande. Pour certains, ça va être une demande d'engagement, pour certains, ça va être assez dur, quoi. Psychiquement, ça va être dur. Vous allez avoir besoin de temps, vous, hein. Parlez-lui de la personne toxique, là, l'autre personne de votre passé, à cette nouvelle personne là qui arrive dans le tarot. Parlez-lui, en ne lui cachez rien. C'est quelqu'un qui serait une bonne écoute, une bonne oreille aussi pour vous. Ouais, nouvelle compréhension, nouvelle clé, des leçons que vous avez tirées. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Le masculin. C'est le masculin qui a tiré des leçons. D'où le pardon, la libération, la réconciliation. C'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il s'est comporté comme une merde, en fait. Comme un petit CON, vous voyez comment ça vous parle. Voilà. Et c'est quelqu'un qui regrette et c'est quelqu'un qui revient. Il y a la notion de voyage, de déplacement. Ouais, c'est quelqu'un qui va risquer les projets d'avenir parce que c'est quelqu'un qui vous aime. En dos de deck, on a l'amour, les vrais sentiments, l'union puissante, spirituelle, on a l'union, le mariage. C'est quelqu'un qui va vouloir s'engager avec vous parce que c'est quelqu'un qui vit une relation magnétique. Si c'est ça, relation envoûtante, irrésistible, l'attraction, c'est ça. C'est quelqu'un qu'une fois qu'il vous a mis grappin dessus, il ne voudra plus vous lâcher. Ouais, vous allez oser vous lancer ensemble face à cette nouvelle vie qui s'offre à vous, hein. Ah, il y a une notion de distance à parcourir aussi que vous allez faire pour rejoindre cette personne, pour vous rapprocher. Pour certains, vous êtes assez loin. Vous rayonnez, vous contactez cette nouvelle personne. Ça vous fait du bien aussi au moral. Ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai usé de beaucoup de patience. Pour rien. On m'a pris un œil dans le doigt parfois. Justement, vous allez avoir une période de sécurité, de richesse intérieure, de... Ouh, c'est comme ça a sauté. C'est quelqu'un qui va avoir des échanges avec vous, énergie féminine, consultant, consultante. C'est quelqu'un qui va passer à l'action, qui va communiquer, qui va vouloir patienter, qui va vouloir partager les choses avec vous. Il va avoir une notion de partage, de patience, une notion
de sentiments. C'est quelqu'un qui va mettre à manger, tout ça, faire des choses. Et c'est quelqu'un qui voudra partager beaucoup de choses avec vous. C'est quelqu'un qui voudra avoir des échanges aussi, excusez-moi. C'est quelqu'un qui sera présent, qui voudra partager oui, des choses. On me montre une cuisine, vous partagez le repas, vous partagez, vous voyez, on me montre ça. C'est quelqu'un qui va vouloir vraiment dialoguer, partager avec vous, faire des choses avec vous. Ouais, vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous avez peur de l'infidélité, vous, hein. Mais on vous dit cette personne est fidèle. Vous voyez, on a l'infidélité et on a juste la fidélité qui tombe dessus. Vous n'avez pas à vous inquiéter, hein, c'est quelqu'un de bien. C'est juste que votre relation, elle était un peu empêchée, elle était un peu freinée. C'était pas le moment de vous voir. Maintenant, voilà, l'ouverture, l'opportunité, le déclic. Il y a eu des choses qui se sont faites qui vous ont permis de vous retrouver avec cette personne. Il y a une notion de pardon aussi avec cette personne. Mais je sens ça plus comme un remords. Ok. Vous allez devoir choisir, mais c'est le bon timing. Vous avez mûri, vous prendrez la bonne décision. Parce que cette personne-là, c'est une belle rencontre. Il y a un apprivoisement, une connexion et un coup de foudre. Quand je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de partage au niveau de l'alimentaire, tout ça, je sais pas pourquoi on me montre ça. C'est joli de partager ça avec la personne de notre cœur. Allez, les signes pour les belles âmes qui me regardent. La guidance ne va pas être très longue aujourd'hui. Mais c'est une guidance matinale pour votre petit déjeuner, hein, c'est pas celle du soir. On a les béliers, les gémeaux, les sagittaires, les capricornes, les scorpions. Encore une, s'il vous plaît. Et les balances. Alors, si cette guidance vous parle, si cette petite guidance matinale vous parle, que ça résonne à l'intérieur de vous, et que votre signe sort, que ce soit ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, celui de l'autre personne ou de l'ancienne personne là, ou le vôtre, c'est que la guidance est pour vous. C'est une confirmation de plus que je prends toujours, hein. Alors, pour les signes, on nous parle du bélier, du gémeaux, du sagittaire, du capricorne, du scorpion et du balance. Ça peut être aussi la période de datation par rapport à, par exemple, à la période du Capricorne, le 22 décembre au 20 janvier, il s'est peut-être passé quelque chose, un événement déterminant dans la relation. Voilà, en tout cas, ici, on vous annonce une belle rencontre avec quelqu'un, un nouvel amour par rapport à cette personne qui a laissé les choses pourrir quelque part, malgré que cette personne veut essayer de réparer, mais je sens que vous, ça, c'est pas ce que vous voulez. C'est quelqu'un qui doit faire du on et du off. C'est pas quelqu'un qui est stable. Et vous, ça, vous le sentez, ça vous perturbe dans les énergies. En tout cas, j'espère que cette guidance vous parlera. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos partages, pour vos vues, qui sont très importantes pour l'algorithme de YouTube. Aujourd'hui, elle est vraiment petitoune, la guidance. J'espère que ça vous plaira. Mais bon, le message était assez clair, donc c'est passé comme une lettre à la poste, j'allais dire. Et je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous garde. Je vous retrouve ce soir pour la guidance sentimentale, la page de vie que l'on tourne ensemble tous les soirs. À ce soir, bye, passez une belle journée.